L'huile de coco est une huile végétale qui est extraite de la chair blanche de la noix de coco. La noix de coco étant bien entendu issue du cocotier. C'est une huile exceptionnelle aux 1000 vertus que nous vous encourageons à consommer. C'est d'ailleurs pour cette raison que c'est le premier produit que nous allons vendre dans notre vitrine Agri TV Shop. Donc vous pourrez commander, il suffit de nous écrire par WhatsApp et vous commandez cette huile de coco qui est naturelle, qui est extraite sans produits chimiques et qui est constituée de 100% d'huile issue de la chair blanche de la noix de coco. Donc c'est une huile de très haute qualité que nous vous proposons. L'huile de coco s'utilise sans modération sur la peau, sur les cheveux. C'est d'ailleurs dans ces cas-là qu'elle se substitue à de nombreux produits de beauté, mais également c'est une huile alimentaire qui s'utilise en cuisine. Donc, c'est une huile qui est aussi bien destinée à la cosmétique qu'à l'alimentaire. Et comme on vous le dit, l'huile que nous allons vous proposer sur Agri TV Shop, c'est une huile qui est vierge, qui est naturelle, qui ne contient aucun conservateur ni aucun colorant. Vous allez appliquer l'huile de coco sur différents types de peau, particulièrement les peaux qui sont déshydratées, parce que l'huile de coco est une huile un peu grasse, donc qui va nourrir en profondeur les peaux déshydratées. Et en utilisant régulièrement l'huile de coco, vous allez voir que votre peau va retrouver son élasticité, elle sera plus souple et elle sera plus lumineuse. C'est également une huile qui est destinée aux peaux qui ont souffert, les peaux sur lesquelles on a employé des produits décapants par exemple. Il faut savoir que vous utilisez cette huile-là aussi bien sur le visage que sur le corps. C'est une huile qui est antioxydante, qui est apaisante, qui est nourrissante, qui est assouplissante. Elle assouplit la peau. Vous allez l'utiliser juste après la douche et vous l'appliquez en massant votre peau, votre corps de bas en haut. Ce mouvement qui permet de stimuler la circulation sanguine. Nous venons de dire qu'elle a des propriétés apaisantes. Le fait qu'elle ait ces propriétés apaisantes-là, ça va faire que ce sera un allié de taille donc pour apaiser les peaux qui ont souffert. Donc, les peaux, par exemple, des personnes qui souffrent d'eczéma, donc toutes ces peaux qu'on gratte, et les peaux qui ont été détruites par les produits que nous mettons, ces produits décapants-là, que beaucoup d'entre nous utilisons sur nos peaux. Il faut savoir que c'est une huile qui met un peu de temps à pénétrer dans la peau. Donc, c'est pourquoi on vous dit que c'est bien de la mettre quand vous sortez d'une douche. Les pores sont assez ouverts et ça facilite la pénétration dans la peau. C'est une huile qui est parfaite comme huile de massage. Sachez également que vous pouvez l'utiliser pour gommer les cellules mortes et donc permettre à la peau d'avoir dans cet éclat-là. Oui, vous pouvez utiliser l'huile de coco pour éclaircir votre peau. Ça, il faut le savoir. Il faut donc savoir que c'est une huile qui est effectivement éclaircissante. Et vous pouvez accentuer cette propriété éclaircissante-là en réalisant un masque en fait. C'est-à-dire que vous allez mélanger donc dans un bol de l'huile de coco, du jus de citron et un peu de miel. Et vous allez donc appliquer ce mélange-là sur la peau, soit sur votre visage, soit sur la peau de votre corps. Vous attendez 10 à 15 minutes, vous rincez. Vous allez voir, votre peau va devenir éclatante. C'est une huile qui a également des qualités émollientes. C'est-à-dire que, en fait, c'est ce qu'on vient de dire, en fait, elle apaise donc les peaux lésées. Et en plus de ça, elle a donc ses vertus antibactériennes et antifongiques contre les champignons, antibactériennes qui luttent contre les bactéries. Donc, si vous avez des sensations de démangeaison, elle va apaiser votre peau. Elle va donc réduire l'inflammation des affections de type eczéma. Donc, toutes les personnes souffrant d'eczéma, donc, vraiment, l'huile de coco est une huile idéale. En plus de l'appliquer simplement sur la peau ou alors en masque, il faut savoir que vous pouvez l'appliquer en crème de nuit. Donc, vous substituez l'huile de coco à votre crème de nuit. Vous l'appliquez simplement sur votre visage ou sur votre peau. Vous faites pénétrer par un léger massage et vous dormez avec. Elle est utile également pour les contours des yeux. Vous savez, quand on prend de l'âge, on a le contour des yeux qui est sensible, qui souvent gonfle, qui souvent noircit. Donc, l'huile de coco est un excellent contour des yeux. Ça va vous permettre donc de lisser le pourtour de vos yeux, d'hydrater
cette zone qui est une zone particulièrement fine, qui est fine et qui est fragile. Et ça, c'est les yeux, c'est la partie la plus sensible au signe de l'âge avec les rides. Donc, sachez également que vous pouvez mettre l'huile de coco autour de vos yeux, en contour des yeux. Également comme crème de jour, en soin de jour. Mais pour nous les femmes, et même pour les hommes qui prennent soin d'eux, il faut savoir que l'huile de coco est un démaquillant. Donc, ça peut remplacer votre démaquillant et en même temps votre crème hydratante. Mais il faut savoir que ce n'est pas indiqué pour les peaux grasses. C'est pour ça qu'on vous parle toujours de peau mixte ou de peau déshydratée, de peau sèche. Parce que c'est une huile qui est lourde. Donc, si vous l'utilisez sur une peau grasse, ça va entraîner l'apparition de comédons. Ça va vous sortir dans les comédons là. Donc, il faut connaître votre type de peau avant de vous engager à dire que vous allez vous démaquiller ou alors que vous allez remplacer votre crème hydratante par l'huile de coco. C'est une huile grasse qui est indiquée idéalement pour les peaux mixtes ou les peaux sèches. Les meilleurs, c'est les peaux déshydratées. En dehors du visage ou du corps, donc de la peau, sachez que l'huile de coco s'emploie également sur les cheveux. C'est une huile qui va vraiment enrichir votre cheveu. Vous allez mettre sur la longueur des cheveux, sur les pointes et même sur la racine. Donc, c'est un soin qui est vraiment idéal pour les cheveux secs et les cheveux crépus. Ça, vraiment, l'huile de coco sur les cheveux, c'est parfait. Et puis, ça va parfumer d'ailleurs vos cheveux, étant donné que ça a une excellente odeur. Ça a une odeur douce, une odeur sucrée. Donc, c'est une huile qui va réparer les cheveux secs. Vous pouvez l'utiliser en masque. Donc, vous allez mettre cette huile-là en quantité suffisante sur vos cheveux et après, vous allez rincer. Et sinon, vous pouvez mettre des petites touches pour nourrir votre cuir chevelu ou le masser. Sachez également que vous pouvez utiliser l'huile de coco en dehors de la peau, du visage ou du corps ou alors en dehors des cheveux. Sachez que vous pouvez utiliser l'huile de coco sur les parties intimes. Oui, parce que l'huile de coco a des vertus pour lutter contre certains problèmes intimes. Si vous avez par exemple des mycoses, vous pouvez appliquer une huile de coco vierge sur la vulve. Ceci pour soulager vos mycoses. Parce qu'on a vu, c'est une huile qui a des propriétés antifongiques puissantes qui peuvent aider à éliminer les champignons parce que les mycoses, ce sont des champignons. Donc, on peut apaiser une mycose vulvaire avec donc un traitement naturel comme l'huile de coco. Mais il faut mettre à l'extérieur, donc il faut appliquer directement sur la zone qui démange en massant en douceur. Mais on vous déconseille l'utilisation de l'huile de coco à l'intérieur du vagin. Nous disons bien sur la vulve, là où ça démange, afin de calmer les irritations. L'idée, c'est d'apaiser effectivement les démangeaisons et de calmer l'irritation de la peau en externe. Mais nous vous recommandons de prendre un traitement médical à proprement parler qui va vous permettre d'éliminer complètement et peut-être certainement plus rapidement la mycose à partir d'un médicament. L'huile de coco, dans ce cas, vient en complément d'un traitement adapté à votre infection. L'huile de coco est une huile végétale qui peut être utilisée en cuisine. Donc, vous pouvez l'employer en cuisine, soit à la place du beurre, parce que vous savez que c'est une huile qui se solidifie au contact du froid. Si vous mettez cette huile dans le frigidaire, elle va se solidifier. Sinon, vous pouvez l'utiliser en remplacement d'autres huiles comme l'huile de tournesol, l'huile d'olive, etc. C'est une alternative qui est végétale, qui est saine et qui est nutritive. Et c'est une huile qui supporte la cuisson à haute température. Donc, c'est une huile indiquée pour être chauffée. Quand vous allez la consommer, vous verrez qu'elle est excellente pour le système cardiaque, pour le système cérébral. On l'a vu, c'est une huile antimicrobienne. C'est une huile qui va participer au bon fonctionnement de l'organisme. Pourquoi? Parce qu'elle est gorgée de vitamines. On va en parler dans la suite de cette vidéo. C'est vrai, l'huile de coco a une haute teneur en acides gras saturés, mais c'est une huile qui protège les artères et le cœur. Parce que le corps va utiliser ces acides immédiatement sans les stocker. Ça, il faut le savoir. Autre usage de l'huile de coco, c'est une huile qui a beaucoup de bienfaits. Comme on l'a dit, c'est une huile qui a 1000 vertus. Elle a d'autres usages qui ne sont pas des moindres. Vous allez utiliser l'huile de coco pour traiter, voire atténuer les vergetures. Oui, le traitement des vergetures constitue sans doute l'utilisation cosmétique la plus remarquable de l'huile de coco. Parce que
comme de nombreuses huiles végétales, l'huile de coco vraiment est idéale en termes d'hydratation et d'assouplissement des tissus cutanés. Ça fait donc que quand vous allez appliquer l'huile de coco, quand vous allez vous masser à l'huile de coco, vous allez avoir de bons résultats sur la texture de votre peau et vous allez avoir la réduction des vergetures. On l'a vu, l'huile de coco permet de lutter contre des bactéries. On a dit elle est antibactérienne, antifongique, antimicrobienne. Parce que c'est une huile qui est composée à 48% d'acide laurique. Cet acide-là donc va vous permettre de neutraliser, par exemple, les poussées d'herpès. Donc, vous pouvez utiliser l'huile de coco en prévention de diverses infections et en limitant la prolifération des microbes grâce donc à ces différentes propriétés dont on a parlé, dont les propriétés antibactériennes et antifongiques. Donc, c'est un remède naturel aussi pour soigner les plaies. Un usage qui est intéressant, nous allons le tester parce que des gens ont témoigné, mais nous en interne ici, chez AgriTV Web et AgriTV Shop, nous n'avons pas encore testé cet usage-là. Mais il y a des études scientifiques qui disent que on peut, en substitution du dentifrice ou du bain de bouche, utiliser l'huile de coco afin de blanchir ses dents et de les renforcer. Donc, l'huile de coco aiderait à réduire la plaque dentaire, à éliminer les toxines de façon saine, sans nuire aux dents ni aux gencives. Et elle donne une meilleure haleine, paraît-il. Donc, c'est une alternative intéressante et naturelle si on veut se blanchir les dents. Donc, vous allez travailler à réaliser dans un bain de bouche. Vous prenez une cuillère à café d'huile de coco, vous mettez dans votre bouche pendant 15 à 20 minutes et vous travaillez à faire circuler l'huile entre les dents, entre les gencives également. À la fin de votre bain de bouche, afin de ne pas boucher vos canalisations, l'idéal c'est de recracher cette huile dans un sachet et mettre dans une poubelle. Donc, et après, donc, effectivement, vous lavez vos dents comme d'habitude et vous les rincez. Donc, réalisez ce bain de bouche de préférence le matin. Comme on le voit, donc, c'est une huile exceptionnelle qui a énormément d'usages. Donc, si vous procurez l'huile de coco, vous ne manquerez pas quoi en faire. Mais pourquoi tous ces bienfaits-là, pourquoi ces bienfaits sont si nombreux? Qu'est-ce qu'elle contient concrètement? Effectivement, si les bienfaits de l'huile de coco sont nombreux, c'est grâce à sa composition qui est exceptionnellement riche en acides gras, en vitamines et en phytostérols. Comme acides gras, vous avez les acides gras oméga 9, oméga 6, oméga 3. Vous savez, les acides en général, oméga là, elles sont intéressantes. Elles permettent de diminuer le mauvais cholestérol, protéger les artères et le système cardiovasculaire. Ce sont des acides aux propriétés anti-inflammatoires qui permettent effectivement, in fine, de nourrir, hydrater et assouplir la peau. Ça, ce sont les propriétés des oméga 9. Quant aux oméga 6 qu'on retrouve également, ça va jouer un rôle primordial dans le bon développement cérébral. C'est pourquoi on dit que ça a une action sur le cerveau. Ça va effectivement offrir aussi une action anti-inflammatoire complément des oméga 9 et ça vous permet de diminuer le stress oxydatif. Ce stress oxydatif qui est responsable du vieillissement de nos cellules. Vous allez trouver également les oméga 3, dont les acides alpha-linoléiques oméga 3. Ce sont des acides qui sont essentiels au bon fonctionnement du corps humain parce qu'ils participent au bon fonctionnement du système nerveux et ce sont des acides également anti-inflammatoires qui vont protéger la peau et les cellules des effets du temps. On va trouver également dans l'huile de coco une forte teneur en acides gras saturés comme l'acide laurique dont nous avons parlé, l'acide palmitique, l'acide myristique, l'acide caprylique, etc., l'acide caprique, plein de types d'acides gras qui sont essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. Sachant que la plupart de ces acides vont vraiment permettre de prévenir, entre autres, les accidents cardiovasculaires. Dans l'huile de coco, vous allez également avoir des vitamines. C'est une huile qui est gorgée de vitamines. Vous aurez la vitamine A, la vitamine B3, B5, B6, la vitamine E. Effectivement, c'est sa très haute teneur en vitamine E qui se trouve à l'origine de ses nombreuses vertus. Effectivement, l'huile de coco contient de la vitamine E qui est une des meilleures vitamines pour lutter contre le vieillissement. Donc, tous ceux qui veulent avoir une peau juvénile, vraiment utilisez l'huile de coco. La vitamine E est une vitamine qui est particulièrement antioxydante. C'est une vitamine qui va combattre les radicaux libres qui s'attaquent à nos cellules
et ça va permettre de préserver ainsi les cellules du vieillissement. Donc, on va avoir son action visible sur la santé de notre peau et de nos cheveux. Sachez que la vitamine E est connue sous le nom de tocophérol et c'est une vitamine essentielle au bon fonctionnement du corps humain. C'est pourquoi consommer l'huile de coco, c'est une très bonne chose également. En plus de son usage externe, il faut le consommer en interne. Vous allez avoir la vitamine A, cette vitamine A qui permet d'activer la mélanine. La mélanine qui est le pigment connu pour donner à la peau sa coloration. La vitamine A va protéger également la peau des rayons ultraviolets. Donc, elle va favoriser l'hydratation de l'épiderme. On va trouver également dans l'huile de coco la vitamine B3, B5 et B6. Ce sont des vitamines qui contribuent à lutter contre le cholestérol, qui protègent nos cellules des rayons du soleil et qui vont participer au bon maintien de notre système immunitaire. Et enfin, dans l'huile de coco, on va avoir les phytostérols. Les phytostérols, donc, ce sont des éléments qui ont la capacité d'apaiser, de réparer et de nourrir la peau en profondeur. Donc, ça va permettre donc effectivement de régénérer, de soulager, d'adoucir et d'assouplir la peau. Vous n'avez aucune raison de ne pas utiliser l'huile de coco. C'est une huile que vous devez conserver à l'abri de la lumière et dans un endroit frais et sec. Parce que vous savez que la lumière détériore la qualité des huiles. C'est pourquoi d'ailleurs nous choisissons très souvent des contenants sombres. Pour la gouverne de nos agripreneurs qui nous suivent et qui nous sont fidèles, nous souhaitons préciser qu'il existe une différence entre l'huile de copra, qui est en fait l'huile de coco raffinée, qui a été blanchie et désodorisée, et l'huile de coco vierge. L'huile de coco vierge, c'est celle que nous vous vendons, qui part d'un procédé d'extraction à partir de la pulpe fraîche. Donc, on prend la pulpe de la noix de coco qu'on va râper, on va la tremper, on va la presser pour extraire l'huile de coco qui, par décantation, va permettre d'obtenir l'huile de coco. Donc, c'est un procédé non chimique qui va donner moins d'huile, mais qui va vous permettre d'avoir une huile plus saine que l'huile de copra. Parce que l'huile de copra est extraite différemment. C'est une huile où on a séché la chair blanche de la noix de coco et on obtient donc un produit après séchage qu'on appelle copra. Et ce copra-là donc est pressé à chaud et est raffiné. Parfois même on va l'hydrogéner pour obtenir donc cette huile de copra-là. Or donc nous, l'huile que nous vous proposons sur AgriTV Shop est issue de la noix de coco qui est fraîche. On l'a dit précédemment, mais c'est mieux de le redire pour que les gens le sachent. Il y a un inconvénient à l'huile de coco, c'est si vous l'utilisez sur des peaux grasses. Donc, les peaux grasses sont concernées par ce type d'effet secondaire-là, parce que leurs pores étant déjà obstrués, parce que justement, ils ont la peau grasse, les pores donc sont obstrués avant l'application de l'huile de coco. Quand vous allez donc appliquer l'huile de coco, ça va générer une apparition ou même une aggravation des comédons, des points noirs et des petits boutons. Ça, il faut le savoir. Donc, ayez-le en tête. Si vous avez une peau grasse, ce n'est pas l'huile qui est la plus indiquée. Sachez également que l'huile de coco, comme d'ailleurs la plupart des huiles, doit se conserver dans un bocal en verre, parce que si vous le mettez dans le plastique migre à travers les corps gras. Que ce soit des corps gras d'origine animale ou végétale, le plastique va migrer. Donc, il y aura des corps gras, des microparticules de plastique qui vont être dans l'huile. Ça, il faut le savoir. Même si vous ne le voyez pas à l'œil nu, c'est un phénomène qui se passe. Donc, idéalement, c'est mieux de conserver les huiles dans du verre. C'est le cas chez AgriTV Web. Et également, il faut conserver vos huiles à l'abri de la lumière. Comme on vient de le voir, l'huile de coco est une huile vraiment idéale pour la peau. Utilisons des produits sains. Quel est l'intérêt d'acheter une huile pour le corps qui ne contient que 2 ou 3 ou 5% d'huile de coco, alors que vous pouvez avoir une huile composée de 100% d'huile de coco? Dans tous les cas, chez AgriTV Shop, nous vous proposons cette huile-là parce que sur notre chaîne, nous proposons les produits qui sont les plus excellents et que nous trouvons dans nos pays. Comme nous le disons sur cette chaîne, il faut produire local
et consommer également local. Nous vous encourageons donc à consommer, à utiliser notre excellente huile de coco. Merci de partager, de liker et de commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Agri TV Shop est à votre disposition pour vous livrer votre huile de coco vierge et 100% naturelle. Nous vous encourageons à partager nos vidéos parce que, comme on le dit depuis quelques semaines, voire même peut-être 1 ou 2 mois déjà, notre chaîne subit d'énormes restrictions que nous ne nous expliquons d'ailleurs pas. Donc, nous vous encourageons et nous vous demandons d'ailleurs de nous appuyer en partageant nos vidéos parce qu'en partageant nos vidéos, les personnes qui ne reçoivent plus la notification, par un coup de chance, pourront savoir que nous avons mis en ligne des vidéos nouvelles. Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Encouragez-nous en achetant les produits que nous vous proposons sur Agri TV Shop. Et rappelez-vous toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.